Loin de se cantonner au toit de Paris, les pigeons font partie des préoccupations de nombreuses villes, y compris en Vendée. La femelle pigeon produit entre 3 et 6 portées par an à raison de 2 œufs à chaque fois. Vous avez donc peut-être entendu parler ces dernières semaines de cette enquête nationale sur les campagnes de capture et le recours parfois au gazage de ces oiseaux pour en réduire la population. Dans cette étude, 2 villes vendéennes ont été sondées, à savoir La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Les Sables-d'Olonne qui utilisent depuis 2016 un pigeonnier contraceptif en plein cœur de ville. Alexandre Le Naour. Pendant un an, l'association de défense des animaux PAZ s'est intéressée aux méthodes utilisées par certaines villes pour limiter leur population de pigeons. Parmi les 141 communes contactées au niveau national, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. La Roche-sur-Yon en fait n'utilise aucune méthode. Donc il n'y avait aucun document, c'est ce qu'ils nous ont dit. On considère que c'est positif, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas le fait de les tuer. Et par contre, sur les Sables-d'Olonne, en fait, donc dans les documents qui nous ont été transmis, on a pu constater que c'est une ville qui a des pigeonniers. Et en plus, elle organise des campagnes de capture, donc en plaçant des cages sur les toits d'immeubles. Au Sables-d'Olonne, un pigeonnier contraceptif existe bien depuis 5 ans, place de la Liberté. Pour stabiliser la population colombophile, les œufs sont stérilisés. Seules 1, voire 2 naissances maximum sont autorisées par pigeon femelle. L'année dernière, on a stérilisé 746 œufs. Donc on a évité la naissance d'à peu près 5 à 600 pigeons. Sur les 3 dernières années, on a évité la naissance de 2600 pigeons. Entretenus et réapprovisionnés régulièrement en eau et nourriture, les pigeonniers sont pour la PAZ une méthode éthique et efficace. Ce sont surtout les 3 cages de capture des Sables-d'Olonne qui sont dans le viseur de l'association. Autre point sensible, PAZ dénonce le fait que la municipalité autorise le prestataire à tuer certains pigeons. On peut dire que ce sont des animaux qui sont gazés, puisque c'est vraiment la méthode la plus répandue, donc de capturer les pigeons à travers des cages, ensuite de les transporter dans les locaux du prestataire. Ils sont placés dans un caisson à CO2 dans lequel on injecte du CO2, et ensuite donc c'est une mort qui est lente et douloureuse. Il y a évidemment un état de stress intense. Sollicitée à plusieurs reprises, la ville n'a souhaité répondre qu'au travers d'un communiqué. Cette association porte des accusations fausses et sans fondement. La ville met en œuvre des actions de régulation durable et respectueuse des oiseaux. Rien qui n'engendre de la souffrance animale. Si plus d'une centaine de pigeons sont parfois prélevés chaque année au sein du pigeonnier, rien n'indique qu'ils sont tués. Les pigeons prélevés sont alors transportés jusqu'au siège du prestataire, à 300 km dans le département de la Sarthe. Les pigeons sont ramenés chez nous. Ensuite, ils sont mis en volière et en fait, on les réadapte à la vie au pigeonnier. Au moment où on va poser le pigeonnier à un endroit précis, on a besoin que les pigeons qui vont être mis à l'intérieur soient habitués à vivre au pigeonnier, voire qu'ils aient déjà eu des petits même au sein de ce pigeonnier. Bien qu'autorisé par la loi, le prestataire assure que l'euthanasie reste une méthode assez rare. Contacté, d'autres sociétés vendéennes de dépigeonnisation assurent cependant en avoir davantage recours. Certaines choisissent aussi la capture, puis la relâche en milieu forestier. Des méthodes qui divisent et soulèvent de nouveau la question du partage de l'espace urbain avec les volatiles.